D'autres ont été moins chanceux, comme le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro. Il a été sévèrement blessé. Mardi, on a appris sa mort. Donc, dites aux journalistes de RDR qui disent aux Ivoiriens que c'est Ouattara qui a donné le mot d'ordre pour que Gbagbo soit en vie là. C'est une petite vidéo pour eux, pour leur dire que l'histoire de la Côte d'Ivoire est tellement récente qu'ils ne peuvent pas maquiller, manipuler et mentir aux Ivoiriens. Comme les Occidentaux, ils ont fait croire à nous, ils nous ont dit que l'écriture est née en Afrique. Mais les vêtements que les Africains portaient, les kodjo, les feuilles devant eux. Vous savez que le coton ne pousse pas ici en Occident. Depuis que je suis là, ils font la culture du blé, du maïs. Je n'ai jamais vu nulle part ici, ils ont cultivé le coton. Donc, comment des gens qui n'ont pas le coton peuvent nous envoyer des vêtements pour qu'on puisse s'habiller? Vous savez que ça, c'est l'arnaque. Nous, chez nous, là, il y a des tisserands traditionnels. Comme chez les gourous, on a des habits traditionnels. C'est-à-dire que nous, on est nés dedans. Mais comme le mensonge, c'est dans leur ADN, ils ne peuvent pas s'empêcher de vouloir nous humilier. Ils mentent toujours. C'est la même chose que le RDR fait sur le plateau télé. Quand ils vont sur le plateau télé, pour mentir aux Africains, aux Ivoiriens, ils disent que Ouattara a sauvé la vie du président Laurent Gbagbo. Je vous montre une vidéo de Désiré Tagro. Depuis quand il y a une balle qui passe ici, qui sort là-bas, une personne bien portante, bien vivante, c'est-à-dire qu'il a été blessé simplement. Le gars là, on dit qu'il est mort. Ça vous dit rien? Ils n'ont jamais eu l'intention de laisser le gars là vivant parce qu'il est sorti avec un drapeau blanc. Donc si Ouattara avait l'intention de protéger Gbagbo Laurent, quand on sort avec un drapeau blanc, on doit protéger la personne là. Même étant blessé, France 24 l'a montré en bonne et due forme, en bonne santé. Mais vous avez tué les gars là. Pourquoi? Parce qu'il avait trop d'informations sur Drama Ouattara et sa rébellion. Il avait trop... Et puis ce n'est pas la première fois que les gens essaient de tuer les ministres de l'Intérieur du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la première fois. Donc dire aux Ivoiriens que Drama Ouattara a protégé la vie de Gbagbo, c'est faux. Je vous montre cette petite vidéo-là pour vous dire que c'est faux et archi faux. Drama Ouattara, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu l'intention d'affronter le président Laurent Gbagbo. Gbagbo vous a dit à Dabou, celui qu'il appelle aujourd'hui son premier ministre, là, ils ont été collaborateurs du président Laurent Gbagbo. Ils étaient à la tête de la CEI. Ils ont tellement triché qu'on les a bras. Mais ils trichent pourquoi? Parce que nous étions au pouvoir. Le président pouvait dire, bon, comme ils ont triché, c'est à mon avantage. Parce que c'est ce qui se passe actuellement avec le RDR unifié RHDP. Parce que quand on dit qu'il y a des tricheurs, il y a des faux noms sur la liste électorale, en temps normal, le parti au pouvoir, pour le respect de son image, pour le respect de la démocratie, pour l'envie de voir une démocratie triompher, pour l'envie de mettre la honte sur le président Laurent Gbagbo et démontrer à la face du monde qu'ils ont fait 15 ans de pouvoir et que le pays est émergent et qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils devraient renvoyer ce mouton qui a la CEI là. Ils ne le font pas. Ils ne s'en plaignent même pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la base de la tricherie depuis le début. Ils ont peur de la réaction des Ivoiriens dans les urnes. Au nord, tout le nord occupé par la rébellion, le président Laurent Gbagbo a eu 0 voix. Même ses représentants n'ont pas pu voter pour lui. Vous voyez ça normal? Moi, gore que vous voyez ici là. Moi, j'allais représenter Gbagbo dans un bureau de vote. Et puis, il n'y a pas voté Gbagbo. On est au pouvoir. C'est-à-dire qu'en temps normal, tu es au pouvoir. Le pouvoir te donne l'argent. Comment tu peux ne pas voter pour ton candidat? Mais là, le RDR, ils ont publié que le président Laurent Gbagbo dans le Nord a eu 0 voix. On dit ça, c'est tricherie. Les gens disent que non, que Gbagbo a annulé les voix du Nord là parce que les Nordistes ont voté pour Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, vous en êtes là. On ne peut pas faire meeting au Nord. Pourquoi? Parce que vous êtes trop... Allez sur les plateaux télé, mentez. Nous, on va faire sortir des vidéos pour vous démentir. Voilà. Drama Ouattara n'a jamais voulu que le président sorte vivant. Avec son petit neveu, son fils Soro. On dit qu'il ne faut pas dire son nom dans mes vidéos. Que Soro avec nous. Soro n'a jamais été avec nous, il ne sera jamais avec nous. Il ne faut pas se mentir. Voilà, on veut que Ouattara parte, mais il faudra qu'on aille dans la vérité. Soro Diom qui est là, à Paris, ils lui ont posé la question de savoir qui a gagné les élections en 2010. Il a dit c'est Drama Ouattara. Et si c'était à refaire la rébellion, il allait le refaire. Donc s'il ne portait pas Boubou hier, s'il a endeuillé des milliers de familles, et que malgré qu'il était traqué par la Drama Ouattara, il ne s'est pas dédié.
Parce que pour lui, là, c'est qu'il a gagné. Il est des milliardaires aujourd'hui dans le sang des Ivoiriens, là. C'est mieux que zéro. On le sait. Tu peux souffrir, mais tu peux être quand même digne. Quand le guide président Laurent Gbagbo dit « faisons la politique autrement », c'est ça là. Donc, venez pas sur des plateaux mentir à nos parents, mentir aux Ivoiriens, mentir à nos petits frères qui ont 20 ans, qui peuvent voter. Et puis, il leur fait croire que Drama Ouattara, c'est un démocrate. Il laisse le président Laurent Gbagbo faire des meetings. Il laisse le PPACI se déplacer. Il laisse... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tout ce que le PPACI, là, ils le font au forceps. C'est-à-dire qu'ils le font de eux-mêmes leurs propres moyens. Souvent même, ils forcent la main à Draman Ouattara. Le retour du président Laurent Gbagbo. Gbagbo a forcé la main à Draman Ouattara parce qu'il n'a jamais voulu que le président Laurent Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, c'est un ancien président. On devait aller lui donner son passeport diplomatique. Mais il allait faire un passeport ordinaire parce qu'il attendait son passeport. Ce n'est jamais venu parce que Draman Ouattara ne voulait pas lui donner ce passeport-là. Ne mentez pas aux Ivoiriens. Nous, on est là pour démentir. Donc, si vous partez mentir sur le plateau télé, on va aller chercher des vidéos pour venir déposer, pour vous dire que le mensonge que vous avez dit là, nous, on est venu démentir ça. Et les Ivoiriens auront les preuves devant eux. Parce que sans preuve, là, tu ne peux pas envoyer quelqu'un à la CPI. On ne veut pas vous envoyer à la CPI. On veut seulement reprendre notre pays. Et puis, des Ivoiriens vont sourire. Je vous ai mis une vidéo tout à l'heure. Une dame en train de pleurer en chaude là. Pourquoi? Parce que Draman Ouattara et ses soi-disant collaborateurs ont décidé d'arracher la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. D'une manière ou d'une autre, nous devons être des expatriés chez nous-mêmes. Ouais. Mais ça ne va pas arriver. Tant que Gbagbo est en vie, oui. Tant que nous, Ivoiriens, on a encore le souffle de vie de mener ce combat, on va le faire. Et je suis sûr que des milliers d'Ivoiriens vont le faire avec nous. Si les gens vont dans des terrains désertiques, dans des forêts pour aller écouter le guide président Laurent Gbagbo, ce n'est pas le mot d'ordre qui va donner qu'on va désobéir. Vous connaissez les amis. C'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.